vois que t'as le kit nose. Alors on appuie où pour le mettre en route? Il n'y en a pas. Non, Ah merde! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clip Mike. Salut les amis, on se retrouve, vous entendez un peu le bruit là, ça ronfle un peu. On se retrouve avec Nico et Loïc. Nico, propriétaire de la Super 5. Alors parle-nous un peu de la bagnole. Elle est de quelle année déjà? avec 90. 90, combien de chevaux? D'origine, ça doit en faire 42. Actuellement, elle doit tourner aux alentours des 90 chevaux. Ah oui, et t'as doublé le truc. Et t'as fait quoi alors dessus pour... Un swap moteur, swap standard. Je suis passé d'un 1,2 litre à un 1,4 litre. Donc c'est exactement le même moteur mais avec une plus grosse cylindrée. Donc pas de grosse modif en soi. Il y a un carbu d'R19 1,7 litre avec une admission directe. Mais le moteur c'était un moteur de Super 5 quand même? Oui. Ah oui, ils l'ont fait en 1,4 litre. Oui, il est monté sur les R11, les Renault 9, les Super 5, les R19. C'est la base moteur des R8. Ouais, c'est la R8, c'est le... Ouais, c'est le Cléon Fonte. Cléo Fonte, ouais, voilà. C'est ça. C'est monté sur pas mal de voitures. C'est un moteur à chaîne. Il n'y a pas de courroie de distribution. C'est un moteur qui a énormément d'avantages. Un seul gros inconvénient, c'est la surchauffe, clairement. Ouais, tu disais que tu étais un peu emmerdé avec ça. Trouver un système de refroidissement qui tourne bien, c'est compliqué. Pour te donner une idée, une calandre d'origine, quand on fait donc, des tours de session à Chamblay, on tourne aux alentours de 110-115 d'huile. Avec la calandre que j'ai actuellement là, donc avec les deux longues portées, je dépasse les 125 de température d'huile. Ah ouais. Faudrait l'enlever presque pour faire un circuit. C'est ce qu'on a essayé la dernière fois, c'est pareil, ça tourne autour des 100-105. Donc toi tu fais un peu de circuit, c'est ça? Ouais. Chamblay, Nürburgring, j'ai vu un peu sur la bagnole. Tu l'as fait, ouais? Non, je l'ai pas fait, mais c'est prévu. D'accord. Mais pas avec ce moteur-là, Ouais, pour le fun, quoi, voilà. Après... Ça sera pas fait avec ce moteur-là, parce que le projet futur, c'est de monter un GT Turbo dedans. Ouais, d'accord. Donc là, le GT Turbo, c'est un 1,3 litre, hein, je crois, c'est ça? Non, c'est un 1,4 litre. Ah, c'est un 1,4 litre aussi? C'est juste le turbo, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. La culasse est différente, mais le bloc en lui-même est quasiment standard. Quoi. Ouais. Il y a plein de choses communes, il y a plein de pièces qui sont communes. Donc là, si on veut parler un peu mécanique, j'ai monté l'1,4 litre à la place de l'1,1 litre. Premier test, pas forcément très concluant, beaucoup de galères. Ouais. Je peux donner un conseil, c'est quand on fait des swaps, tout ce qui est durite, joint, tout mettre en œuvre dès le début, parce que c'est le début de la merde. Ouais, c'est clair, des fois tu cherches un truc et en fait c'est juste la durite, quoi. Ouais, puis là j'ai eu les joints les uns derrière les autres. Bon. Et niveau consommation alors je suis passé d'une consommation à 12-13 litres avec le 1,1 litre quand je l'ai acheté. Alors déjà elle sortait de Grange Total. Donc elle avait un moteur HS. Donc j'ai remis un moteur d'origine. Et j'ai monté une boîte 5 de 1,4 litre. Connerie. Ah ouais. Garder la boîte 4 parce que en boîte 5 tu diminues la puissance de ta voiture dès que tu as une montée ou haute. Je me suis vu dans des montées remettre la 2. Ouais, du coup tu consommais encore plus. Ouais, c'est ça. Donc quand j'ai mis l'1,4 litre, consommation descendue à 10 litres au lieu de 12 litres et demi. D'accord. Ah ouais, ça va encore. Bien. C'est léger, ça pèse quoi? 700 kg je crois, hein, non? 750 ouais, c'est ça. J'en fais 120 avec le plein et la banquette enlevée derrière. Ah bon? Ouais. Pourtant le moteur en plus il est plus gros là. Oui. Ah oui, donc ça marche vraiment bien quoi. Et donc t'as quoi d'autre comme voiture? J'ai une R11 qui est en stockage. Donc toi t'es Renault quoi? Non, pas spécialement. Forcément, honnêtement j'ai eu quasiment tout. J'ai eu quasiment de tout. J'ai eu de la Volvo, j'ai eu de l'Audi. Ouais, t'avais quoi en Volvo? J'ai une Volvo 740. Ah ouais. Avec le 6 cylindres Volkswagen. T'aurais jamais dû le vendre celui-là. Ah ouais. Il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que... ouais, bon après voilà, on peut pas toujours tout garder non plus. Donc là t'as une R11, c'est ça? Ouais, j'ai une R11 GTL que je suis en train de remonter en turbo. Et ça tu t'en sers en délire? Non? Actuellement oui, ce que je... Ouais, excellent, faut se faire plaisir. Mais ouais. Après quand elle est sortie de Grange, de base c'était sauver de la casse, hein, clairement, parce que la personne voulait pas la refaire, voulait pas se faire chier, rien. Mais la caisse était extrêmement saine et on n'en voit plus. Niveau carrosserie, t'as fait beaucoup de choses, non?
truc, hein. J'ai juste poncé, retraité les bas de caisse parce qu'elle piquait un peu de rouille. Ouais. Et c'est tout, je me suis arrêté là. Donc les bosses que tu vois dessus, les impacts, tout était déjà. C'était des bagnoles de ville, hein, ça, de toute façon. Donc bon, forcément, ça a morflé sur les parkings, les coups de portière, et tout ce bordel. C'est ça. Ah, puis elle fait un beau bruit, hein. Alors là, t'as quoi en pot, là? C'est un Rémus de Super 5 Baccarat. Et le restant de la ligne est en origine complète. Ah bon? Ouais, t'as juste la sortie. T'as un gain ou... Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas pu chercher une sonorité sympa. Après, ouais, il y a pas mal de modifs, mais c'est surtout au niveau moteur et châssis. Fais gaffe, ça se coud un peu là. Donc toi, t'es mécano, hein, c'est ça? Ouais. Tu bosses dans la garage? Bah, j'aimerais bien. Tu as ton compte, là? Non, ça s'est mal passé avec l'ancien patron. Donc voilà, on va faire un peu le tour de la voiture. Hein, j'ai vu qu'il y avait des bons petits trucs bien sympas. Voilà, donc elle est montée avec des jantes de Baccarat pour la route. Ouais. Tu dis que tu l'as redescendu de 3, c'est ça? Hein? Ouais. Donc ressort court à l'avant avec amortisseur de diesel. Ah ouais? Ouais, sont plus durs. Derrière, donc décrantage du train arrière obligatoire. Amortisseur Koni, sport réglable en dureté. Ah oui, t'as tout qui est réglable. Parce que toi, tu t'es monté ça en fait pour le circuit au départ, non? Non, de base c'était juste la souhait de la casse et puis histoire de gratter un billet dessus. Et puis avec ce genre de personnes, on va en citer un aussi. Merci Teddy, tu verras la vidéo, je le sais. Il m'a dit ouais, viens on la met sur Chamblay un lendemain de soirée. Je fais bon, ouais, vas-y. Allez, boum. Elle était en état origine et puis quand on a été un peu bluffé, en origine c'est bateau, mais on s'est rendu compte que le châssis était pas trop mal. Ouais. Et du coup je dis pourquoi pas s'amuser un peu plus. Un petit volant sport. Ouais, donc un volant tulipé de chez GT2i. Et il y a le petit volant pour le passager ou celui à l'arrière, s'il veut prendre le volant, des fois. Hein. Du coup, swap un litre 4. Bon, de base, elle a un pare-choc avec un anti-brouillard, mais on va remercier un certain Chevreuil d'avoir pas pris un passage piéton. Donc du coup, une calandre de GT Turbo qui était vendue optionnelle par Renault, qui est compliqué à trouver. Et niveau pièces, ouais, quand même, tu t'en trouves quand même? Ouais, niveau pièces, oui. Ça reste une Super 5. Parce que là, ils ne fabriquent plus rien, si? C'est que de l'occasion? Ça dépend ce que tu cherches. Ah ouais? C'est comme tout. C'est comme sur toute voiture. C'est plus difficile de trouver certaines pièces là-dessus que sur une traction qui est de 54, où c'est que tout est refait. Si, peut-être pièce moteur, que c'est refait quand même? Oui, puis tu trouves facilement quasiment tout. Tout le reste est mécanique, elle a des freins de GT Turbo devant. Donc tu regarderas, en plus on s'est arrêté au bon endroit, avec le plombage ça passe vraiment à la limite. Oh vache! Ah oui. À la limite. Savoir que les GT Turbo comme les R11 Turbo sont montés en 14 d'origine, pas en 13. Mais moi je voulais absolument garder le 13. Puis après mécaniquement c'est là où tout change quoi. Donc du coup le carbone R19 en 1,7 litre. Elle a un allumage électronique déporté parce que d'origine c'est ici, mais par rapport au collecteur ça chauffe énormément. Du coup tu l'as protégé en plus. Là, oui, j'ai mis une tôle par chaleur, donc elle est déportée ici comme sur les R11. Donc allumage électronique. Transmission directe avec la prise qui est juste derrière au niveau de la calandre. C'est déjà un radiateur plus grand, c'est un radiateur de R11 en 1,2 litre. Et ça c'est une modif, ça? C'est toi qui as fait? C'est une modif, oui. Il passe en lieu et place de l'origine. Les durites sont au même endroit, etc. C'est juste que les Super 5, tu as 5 cm en bas, c'est qu'il y a juste un cache plastique. D'accord. Là, il descend jusqu'en bas et il va rechanger pour mettre un R11 1,7 litre qui est plus large. Il fait la même superficie, mais en plus large et avec un spal électrique. Il n'y a rien à faire. Ça chauffe en permanence. Elle a une pompe donc, à essence de 1,4 litre, calostat à basse température, mais qui va redescendre. Ah, ce qui est bien, c'est que c'est encore de la mécanique à l'ancienne, quoi. Hein? Tu fais ce que tu veux, là. Hein. Oui, t'as pas besoin tu tombes en panne, honnêtement, la petite trousse à outils et t'arrives toujours à te dépanner. La barre anti-rapprochement de GT Turbo, donc obligé de monter une admission d'R11 ou de GT Turbo. Si tu montes pas ça, tu mets pas de barre anti-rapprochement. La boîte à air, d'origine, elle est vraiment énorme. Ouais, ça passe pas.
ça prend de la place, puis ça prend l'air chaud. Oui, bah là t'as l'air froid direct qui t'arrive. Puis oui, elle est cachée derrière là, en fait. Donc des freins de R11 turbo. Derrière c'est un train à tambour, mais avec des freins en diesel. Les mâchoires sont plus larges. Ah ouais? Ouais. Donc ça améliore un peu, mais c'est un des gros points faibles qui est amélioré pour la suite. Hein. Parce que devant ça pile et le cul après il est délesté complet. J'ai monté un attelage dessus, je tracte rien avec, mais l'utilité c'est que je lève le train arrière en une seule fois. Je la lève par le berceau, donc je lève tout le devant et tout le derrière, voilà. Comme ça je peux mettre mes chandelles sur les côtés tranquillement. Chose qui est plus facile à trouver. Donc la plage arrière avec les moquettes et tous les garnissages du coffre complet. Ah ouais. Qui est pas courant. Et des ceintures en rouleur à l'arrière. T'as des allumeurs d'avance là? Oui. Au cas où. Cas où il se fait la malle? Non, c'est une petite mésaventure que j'ai eue avec monsieur en allant faire des courses. L'allumeur qui était dessus était plus trop étanche. Ah. Bon. Le plus important d'avoir d'avance, s'il y en a qui tournent avec ça et qui commencent à monter ça, c'est avoir des bobines d'avance et des capteurs de boîte. Ah ouais? Ouais, bah ça prend la chaleur, hein. C'est pour ça que moi la bobine est déportée. Ce qui est compliqué à trouver sur ce moteur, quand tu parlais de la disponibilité des pièces, c'est les pompes à eau, parce qu'on en trouve énormément sur le marché. Mais le gros défaut, c'est que c'est des pompes en plastique. Tu sais, les hélices derrière sont en plastique. Ouais, ça fait pas. Chez Renault, font encore des pompes avec les hélices galvanisées. Ah ouais? Ouais. Bon bah c'est bon à savoir. Que moi quand j'ai vu les pompes en plastique, pour en avoir acheté une, on tient la poulie d'une main, on prend la pompe en plastique de l'autre côté, si on force un peu, elle tourne sur l'axe. Ah ouais, Elle tourne sur l'axe direct. Ah ouais, elles sont montées en force, elles ont même pas de goupille, rien. Donc Super 5, hein, on précise bien, ce n'est pas une R5, c'est la deuxième génération. Bon, le petit badge 1,4 litre parce que les gens sont tout le temps à venir, ouais, c'est quel moteur, c'est quel moteur. Et la R5 et la Super 5, ça n'a rien à voir, c'est vraiment dissocié. Mais pourtant, on pourrait croire que c'est pareil. Pareil, il y en a beaucoup qui se plantent. Les Super 5 phase 1 et phase 2, tu les reconnais à leur pare-choc. Parce que là, le phase 2 a le petit bec et la phase 1, il descend. C'est juste au niveau du pare-choc? Non, non. Il y a les pare-chocs, les tableaux de bord qui changent. Ouais. Parce que sur les phases 1, les tableaux de bord, c'est des casquettes, comme les GT Turbo. Là, c'est un tableau de bord d'Express. Il doit y avoir d'autres détails qui diffèrent. Bah, les ailes, tout ça, tu crois que c'est pareil? Les ailes, c'est exactement les mêmes. Ce qui va différer, c'est les habillages de porte. Parce que là, on voit les montants. Et sur les phases 1, elles sont plastiquées, complètes, comme les R11. D'accord. Ouais, donc vraiment celui qui... Voilà, le puriste. Voilà, il va dire ça se voit quand même quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ça dépend qui. Hein. Moi perso, t'aurais les intérieurs d'R5. Oui. Voilà. Tu vois qu'après c'est devenu une petite voiture populaire, pas chère pour le peuple quoi. Et ça a été produit jusque quand ça? 96 non je crois. Il me semble que c'est ça. Je te dirais bien même 97 parce que de mémoire les dernières 1,4 litre sorties sont des injections monopoint. Et c'était la version bye-bye ou je sais plus quoi, hein, c'est ça? Il y en a 2 dans le secteur d'ailleurs. Parce que la concurrente c'était quoi? C'était la 205 chez Peugeot, hein, en compact comme la ça. 205. La R11 Turbo est venue concurrencer ce qui était 309 et 21. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, en petite caisse et avec ça. Il y a quand même pas mal de petites bagnoles concurrentes, mais en France, oui, c'était 205 GTI et GT Turbo. 2 clans séparés qui sont toujours à l'heure actuelle. Peu qu'on discute, si on discute avec quelqu'un qui a une 205 GTI, c'est 100% ça. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je suis ouvert à tout. Comme je t'ai dit, j'ai eu pas mal de voitures. J'ai eu des Renault, des Audi, des Volvo. Ouais. Tiens, en parlant de Volvo, regarde. Ça, c'est beau, ça. Oui. On va faire le tour vite fait. Yo les clippers, merci d'avoir regardé cette vidéo. On remercie Loïc et Nico d'être passés. Nico pour avoir présenté sa caisse. Ils ont quand même fait 1 heure de route pour venir. Si vous aussi vous voulez présenter votre caisse, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Contactez-moi, vous me connaissez. Je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et puis likez. Ciao.